aujourd'hui, on va donc faire une nouvelle vidéo. C'est donc bien sûr sur le film Sonic. Alors, Sonic, on en a parlé beaucoup. Alors, on a même fait une petite critique sur le premier film Sonic, donc le premier volet. Euh, Aujourd'hui, on va parler bien sûr de Sonic 2. Et oui, Sonic 2 qui est sorti, ça y est, on a Sonic 2 au cinéma. Il a même battu Morbius, qui était une grosse daube. Alors, pas ce mytho, mais pour moi, Morbius, c'est vraiment raté. Je pensais vraiment avoir un truc exceptionnel, on a eu de la merde. Donc bon, ça me déçoit vraiment, mais bon, on n'est pas là pour parler de tout ça. Donc là, on va parler tout simplement, bien sûr, de Sonic 2. Alors Sonic 2, alors pour moi, j'adore ce film. Perso, je l'adore. C'est magique comme scène. Et là, on va du coup faire une vidéo spoiler et sans spoiler et avec spoiler. Voilà. Donc du coup, je vous préviendrai au moment du spoil et voilà, ce sera marqué de toute façon en hauteur. Voilà. Bref. Et ben voilà. Donc on va parler, donc tout d'abord, on va parler un peu sans spoil, voilà, on va parler des petits éléments de la bande d'annonce qui nous ont teasé certaines choses. Voilà. Ensuite, on va parler donc avec spoiler. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, ne regardez pas ne regardez pas cette vidéo ou alors arrêtez-vous au moment où je vais prévenir que ça va spoiler. Arrêtez-vous à ce moment-là parce que sinon vous allez être spoilé à 100%. Après, je vous ai prévenu, si vous voulez être spoilé, autant pour moi, je ne suis pas coupable. Vous avez été prévenu. Donc après, voilà, ouais, voilà. Donc il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne très très vite. Donc bien sûr, je n'ai pas encore regardé Moon Knight. Oui, je sais, je suis très en retard. Je sais. Mais aussi, il y a aussi la série Flash qui passe aussi. Il faut que je arrive à m'éparpiller. Donc Moon Knight, je vais la regarder. D'accord, vous inquiétez pas, je vais regarder, faire une petite critique dessus. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse avec cette intro et je vous dis donc à tout de suite pour la vidéo de Sonic 2. Salut, donc en fait c'est le mois du futur, donc c'est pour prévenir juste que pour Sony d'ailleurs, la date donc du spoil est un peu périmée. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un peu con, mais voilà, c'était pour juste dire ça. Voilà, voilà. Putain de vie de merde. Allez, je vous laisse et voilà. Ouais, je suis pas dans mon décor. Mais voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Je vous dis une bonne vidéo et on retourne au mois du passé, enfin du présent, enfin bref. Donc voilà, donc ça y est, donc on commence. Alors Sonic 2, qu'est-ce qu'on peut dire sur Sonic 2 sans spoiler? Alors c'est simple, Sonic 2, ça va être l'histoire simplement de Sonic qui va se prendre un peu pour un héros. Quand on regarde la bande-annonce, c'est ça. Il est un peu héroïque, mais est-ce que ça fonctionnera? C'est ce qu'on peut se poser d'abord comme question. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va devenir vraiment un héros comme on voit dans les Marvel, comme on voit dans les comics? Je suis pas sûr. Perso, rien qu'en voyant la bande-annonce, je suis pas totalement sûr. Ensuite, on a plusieurs de théories dans le sens où quand on regarde la bande-annonce, on sait déjà que Dr. Robotnik va revenir. Est-ce que Knuckles va être allié à Dr. Robotnik? Est-ce qu'il va être méchant ou est-ce qu'il va se remettre gentil? On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. On sait que bien sûr, il y a le Pentagonal, j'ai jamais réussi à prononcer son nom. Désolé si je l'écorche. Mais c'est très. Pour moi, avec l'accent, j'ai un peu de mal quelquefois. Donc voilà, donc on va commencer. Voilà, on va commencer par une histoire vraiment qui accroche. Déjà, quand on regarde la bande-annonce, c'est va être une histoire assez accrochante. Donc voilà, Dr. Robotnik est de retour, t'as Tool, ouais, vous avez compris. Et tu as donc Knuckles et Sonic. Et donc le personnage principal, donc le flic, voilà, machin. Donc voilà, voilà. Donc du coup, on a bien sûr aussi l'acolyte de Dr. Robotnik qui revient justement, voilà. Donc voilà, dans la bande-annonce, forcément, s'il y a Knuckles, il y a forcément l'émeraude du chaos, elle est forcément là. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'émeraude du chaos va être en de mauvaise possession? Est-ce que justement on va avoir Sonic, le super Sonic? Est-ce qu'on va l'avoir du coup? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a tellement de choses à dire.
que du coup, même moi, je m'en mords, comment dire? Je m'en mords les lèvres. Quand j'étais devant, déjà, j'étais carrément époustouflé. Devant la bande annonce, je me suis dit: «Ça va être du lourd». Bon, même si j'ai eu un peu peur. Alors, pourquoi j'ai eu peur? Parce que tout simplement, j'ai peur. J'ai eu peur tout simplement parce que j'ai eu peur qu'il fasse de la merde. Vraiment de la merde. Et voilà. Du coup, voilà, voilà. Donc du coup, Sonic 2, pour moi, la bande d'annonce, c'est simple. Elle nous révèle pas grand-chose. Quand on regarde cette bande d'annonce par rapport aux bandes d'annonce donc de Spider-Man, machin, on a eu des trucs de malade. Regardez par exemple la série Flash. Ça nous tease limite, t'as toujours des gens qui vont venir te spoiler, qui vont venir te donner des choses. C'est vrai que c'est bien de savoir, par exemple, un Super Sonic qui va revenir, machin, machin, machin. C'est vrai que c'est cool. Mais je trouve ça nul dans le sens où en fait t'es en train de nous spoiler la moitié du machin. Et c'est assez désagréable au fond dans le sens. Donc j'espère vraiment en tout cas que voilà que Sonic 3 ne va pas être comme ça. Voilà, ils sont dans une bonne démarche et je pense qu'on pourrait aller même jusqu'à 5e, 6e film. Ça marche tellement bien en fait cette histoire qu'on pourrait même faire carrément un multivers de Sonic tellement qu'il y a de Super Sonic dans ces gars, c'est incroyable. Il y en a tellement qu'on pourrait en créer je sais pas combien. Et perso, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Voilà. Hein. Par exemple, on a mis Knuckles, mais pourquoi pas mettre du coup ce personnage-là, que je ne me rappelle plus de son prénom, mais voilà. Un peu de la même espèce, un peu que Knuckles, un peu. Voilà, qui était encore regarde de protéger l'émeraude aussi. Est-ce qu'elle va apparaître? On ne sait pas. Est-ce qu'il va avoir la petite amie de Sonic? On n'en sait rien. Mais voilà. Perso, j'ai vraiment hâte de voir Sonic 3. Voilà. Et ben voilà, donc maintenant, on va commencer du coup le spoiler à 100%. Donc pour tous les gens qui ne se veulent pas être spoilés, ne restez pas maintenant parce que c'est parti, d'accord? On commence le spoiler maintenant. Alors, le spoiler. Alors, c'est simple. Le petit spoil, c'est tout simplement l'histoire. Alors, ça commence réellement sur Sonic qui veut devenir un héros. Bien sûr, hein, l'histoire commence pas réellement sur Sonic. C'est vrai quand on regarde un petit peu, mais ça commence par d'abord Dr Robotnik qui donc va seulement s'échapper du monde champignon. Oui, le monde champignon. Il veut s'échapper de là, du coup il va essayer d'ouvrir les portails, un portail de ça, il va réussir, il va massacrer, il va voir un portail qui va s'ouvrir, il va massacrer tous les gardes, mais malheureusement il tombe sur Knuckles qui va dire où il a trouvé le poil de Sonic. Et c'est là que tout dégénère. Ça coupe comme ça, et on sait que Dr Robotnik va être libéré grâce à Knuckles. Donc Knuckles a fait une erreur en quelque sorte. Mais du coup, on peut se poser la question. Moi, dès le début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut à Sonic? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et c'est après, justement, qu'on apprend, en fait, au fur et à mesure, on voit Sonic déjà qui veut se considérer un peu comme un héros, tout ça, mais malheureusement, qui fait des dégâts, genre, impitoyable. Il bousille la moitié de tout ça. Il bousille la moitié de la ville, des fois. Il part en vrille. Perso, Sonic part un peu en vrille. Et je trouve ça assez original, assez rigolo de le voir voilà, se considérer comme un héros, mais qui ne l'est pas. C'est assez original et c'est assez drôle. Donc pourquoi pas? C'est vrai que pourquoi pas? C'était assez marrant. Ensuite, on a donc bien sûr aussi Sonic. Donc au fur et à mesure, on voit Sonic, on voit Tails qui arrive, justement. Sonic qui est un peu en dépression, un peu. Et Dove va arriver et va lui dire on a. Donc voilà, il va lui expliquer le fait qu'il y a un problème. Voilà, et du coup, Knuckles va arriver bien sûr bien avant. Voilà, bon, ouais, tout le truc comme ça, il va venir le libérer, machin, machin, machin. C'est vraiment trop cool. Voilà, on voit vraiment la scène cette fois-ci époustouflante. Les scènes de combat sont 10 fois mieux faites. J'ai bien aimé Spider-Man No Way Home, mais ils sont 10 fois mieux faits que Spider-Man No Way Home. Tu vois la scène, même si au fond c'est un montage, mais c'est magique. Tu vois le film, t'as envie limite d'y être dans ce film. Même si au fond c'est un film un peu avec beaucoup de montage, beaucoup d'effets spéciaux, mais c'est magique. Ensuite, on a donc bien sûr toute l'histoire narrative. Bien sûr, on voit Sonic qui en fin de compte comprend pourquoi Knuckles lui en veut, pourquoi Knuckles veut sa peau, quoi. Et bah c'est simple, parce qu'il sait où est l'émeraude du chaos. Et oui, ça y est, on sait que l'émeraude du chaos va arriver. On sait maintenant qu'il y a l'émeraude du chaos. Est-ce qu'on sait qu'il y aura du coup les pierres?
Est-ce qu'on ira un Super Sonic? Du coup, au fur et à mesure, ça avance, ça va avancer, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au fond, voilà, ça a vraiment un aspect narratif et tout le lot de l'histoire, tu vas apprendre des choses. On revoit du coup sa mère adoptive un peu, qui va donc lui expliquer la chose. Il va avoir du coup le GPS qui va lui indiquer l'endroit exact de l'émeraude. Il va aller la récupérer. Malheureusement, au moment où il va la récupérer, Knuckles et Dr Robotnik sont là. Dr Robotnik s'empare justement de cette belle émeraude qu'on connaît tous et va devenir un super Robotnik. Je sais pas comment on peut préciser ça, hein. Dites-le moi en commentaire pour ceux qui savent. Comment on peut le nommer, hein, un super Robotnik? Je sais pas. Je sais pas. Parce que j'en sais absolument rien. Mais voilà, il va devenir un peu avec des pouvoirs, machin. J'ai bien aimé le sens où Dr Robotnik va avoir des pouvoirs. Mais ce qui m'a un peu dérangé, c'est ce fait qu'ils l'ont fait avec une voix de robot. Les gars, hein, ok, c'est Docteur Robotnik. Il a été bien fait ce jeu de mots. Mais wesh, à quel moment tu lui fais une voix de robot parce qu'il s'appelle Robotnik? Moi je pense que ça a été forcément fait exprès, mais c'est totalement con. Parce que sérieusement, ça fait pas vraiment drôle. Moi j'ai pas rigolé à cette scène, je sais plus si c'était original, c'est que au fond j'ai dit c'est magnifique, il a eu l'émeraude, enfin machin. Bon malheureusement il l'a pas longtemps, hein, il s'est fait choura vite. Mais du coup, voilà, donc après, là-dessus, il arrive à remettre en route. Donc, quand il se fait choper l'émeraude, il arrive à remettre la machine qu'il a créée avec l'émeraude, que je trouve totalement con aussi, parce que du coup, elle aurait dû se casser. Bah, si on suit la logique, elle était créée par l'émeraude, donc s'il a plus l'émeraude, il n'y a plus de machine. C'est logique, non? Bon, après, vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais moi, je trouve ça logique. Ensuite, on a donc, bien sûr, Sonic qui, du coup, va récupérer l'émeraude. Et là, l'émeraude va se séparer en pierre. Et oui, et ça y est, on a le Super Sonic. Alors à ce moment-là, je vous jure que moi dans la salle, j'ai gueulé. Ah, j'ai gueulé, hein, j'ai hurlé sa mère. Genre, Super Sonic, quoi. Alors, la scène est époustouflante. Déjà, on voit déjà Sonic qui commence vraiment à péter un plomb. Il va donc tout désailler. En fait, il va désailler sa machine, il va une pichenette le fout à terre. C'est magnifique, c'est magnifique. Bien sûr, on ne sait pas ce que Dr Robotnik devient, justement. À la fin, on voit déjà son assistant qui donc est en ce moment même sur les débris. Hein, il est sur la scène du crime quand un peu. Et on voit Sonic aussi, donc lequel qui dit que Sonic n'est plus lui-même. En fin de compte, il est encore lui-même. Donc Sonic arriverait à contrôler les pierres. Mais malheureusement, il les redonne à Knuckles. Parce qu'il dit qu'il n'est pas encore assez adulte. Il doit grandir. Et c'est magnifique. C'est magnifique. On va le voir grandir, on va le voir s'améliorer. Et ça se trouve un jour, il deviendra tellement adulte qu'il deviendra le Super Sonic pour tous les autres films. Et ce sera magnifique. Tu vas voir un Sonic qui aura évolué, qui aura gagné en puissance. Et là, ça c'est du Sonic. Ça c'est un film. Et j'espère vraiment qu'on ne s'arrêtera pas là et qu'ils ne vont pas s'arrêter à un troisième film parce que ce serait vraiment pitoyable. Bien sûr, maintenant on va parler de la scène post-générique. Et oui, cette belle scène post-générique qui tease un nouveau personnage. Shadow. Et oui, nous tease Shadow. Ça y est, on a Shadow en méchant. Alors qui c'est qui a créé Shadow? On peut se demander, peut-être même le père de Robotnik. Bah oui, logiquement. Mais on peut se poser des tas de choses. Et pour le moment, on n'utilise que Shadow. Et là, Shadow va arriver. Du coup, on peut même se dire, si Shadow va arriver, peut-être même que la petite amie de Sonic va arriver, puisqu'elle est assez liée à Shadow et Sonic. Pourquoi pas? Mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver que perso, j'en suis vraiment content. Après, bien sûr, je ne sais pas, est-ce que Sonic et justement la petite amie, enfin, je sais pas comment, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais est-ce qu'ils se connaissent ou est-ce qu'elle connaît juste Toads? Désolé, hein, j'arrive toujours pas à le prononcer. Est-ce qu'ils se connaissent tous les deux? Il y a tellement de possibilités. Ou est-ce qu'elle connaît personne? Et que du coup, ça va être un peu comme les autres personnages où voilà, il veut juste en entendre parler. Mais en tout cas, voilà. Je n'en sais rien pour le moment et j'espère vraiment de tout cœur que Sonic 3 va être encore meilleur que Sonic 2. Parce que pour le moment, Sonic 1 a vraiment été un peu mal organisé au début. C'est pour ça qu'on l'a moins aimé. On l'a aimé, mais pas à 100%. C'était très compliqué. Et là,
Sonic 2 nous en a mis plein la vue. On a eu des effets spéciaux de malade, on a vu Knuckles, on a vu tout ça. C'était magnifique. Alors bien sûr, moi ma théorie, parce que j'ai bien aimé Dr Robotnik, il a beaucoup été modifié. Jim Carrey bien dans le rôle, magnifique. J'adore cet acteur. Mais le problème, c'est que Dr Robotnik, j'ai vraiment envie de voir le vrai Dr Robotnik. Alors vous allez me dire, ouais ça y est, il a un peu évolué, il a la grande moustache quand même. Oui, mais c'est pas assez. Parce que moi Dr Robotnik, je préférerais limite avoir le Dr Robotnik gros qu'un Dr Robotnik maigre. Ce serait logique. Et moi, mes théories, ce serait que, voilà, à cause justement de l'émeraude, il aurait eu un problème qui aurait fait que l'émeraude, il n'a pas supporté son pouvoir. Et en lui enlevant son pouvoir, le pouvoir de l'émeraude, et bah, il a grossi. Alors, ah oui, ils ont dit, ah ouais, c'est un peu con. Après, c'est qu'une petite théorie. Et je trouve qu'on pourrait réussir à mettre en valeur un peu ça pour voir, pour essayer de faire un beau truc. C'est possible. Bien sûr, c'est qu'une théorie, mais ou alors qu'il ait fait quelque chose, une fausse manip pour essayer de battre Sonic. Et malheureusement, ça a mal tourné pour lui. Mais voilà, c'est une possibilité comme une autre. Voilà. Bien sûr, voilà, donc moi aussi, dans le Sonic, donc Sonic 3, je pense que Dr. Robotnik va prendre le contrôle, peut-être, de Shadow. Alors, c'est pas contre vous, hein, mais c'est ni pour me vanter, mais moi, j'espère pas. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est le méchant principal. Oui, mais faire que de Sonic, de tous les Sonic, le méchant principal, Robotnik, il y a eu des saisons de dessins animés, de machin, où on a vu un autre méchant de Dr. Robotnik, que Dr. Robotnik chez Sonic. Et là, je pense que ce serait marrant de mettre un nouveau méchant. Alors, pas Shadow, peut-être pas, peut-être que Shadow serait manipulé par un autre méchant. Moi, je pense au père de Dr. Robotnik, peut-être. Et que Dr. Robotnik, justement, va voir, justement, là, que son père veut prendre sa place, veut prendre Sonic, alors que Sonic, un peu, bah, c'est Dr. Robotnik un peu jaloux pour dire non, Sonic m'appartient, et il va s'allier avec Sonic pour battre son propre père. Voilà, donc après, ça reste qu'une théorie. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, donc toute ma vidéo est vraiment basée là-dessus. J'espère que moi, cette vidéo vous a plu. J'espère que. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à aller dans la barre de commentaires. Abonnez-vous, c'est assez important. Activez la petite cloche. Bien sûr, likez-moi cette vidéo et partagez. Voilà, c'est très très important tous ces trucs-là. Allez-y, on a au grave augmenté. On est à 68 abonnés, les gars. Bientôt 70. Cette chaîne devient magnifique. J'ai vraiment hâte d'arriver à 70 abonnés. Je suis très content de vous. Merci pour toutes les personnes qui me suivent. J'espère qu'au moins, voilà, vous êtes assez content déjà des vidéos parce que j'ai beaucoup de problèmes. Je ne peux pas faire beaucoup de vidéos en ce moment. Je suis très occupé. Mais voilà, je fais de mon mieux. En tout cas, je vous remercie d'être là pour moi. Allez, bonne vidéo à tous et bonnes vacances.